commence tout d'abord avec Archimède. Archimède, c'était un savant sicilien du IIIe siècle avant notre ère, et la légende raconte qu'il a découvert ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, alors qu'il prenait son bain. Il se serait alors précipité nu dans la rue en criant Eureka, ce qui signifie j'ai trouvé. Alors qu'est-ce que c'est cette poussée d'Archimède? C'est une force de poussée qui va s'appliquer sur tous les corps immergés dans un fluide, c'est-à-dire dans un liquide ou dans un gaz. Ici, le corps représenté par un rond rose subit donc une poussée vers le bas à cause de la gravitation, ça c'est le poids, donc P égale m fois g, et également, comme il est dans un fluide, une poussée vers le haut à cause de ce fluide qui l'environne, et ça c'est la force d'Archimède. Alors cette force, elle se calcule en multipliant la masse volumique du fluide, le volume de fluide déplacé par le corps immergé et par l'intensité de pesanteur. La force d'Archimède est en newton, la masse volumique du fluide en kilogrammes par mètre cube, le volume en mètres cubes, et puis G, c'est l'intensité de pesanteur de la Terre. Alors c'est la poussée d'Archimède qui permet au bateau de flotter, qui permet aux montgolfières de s'élever dans les airs ou de flotter plus facilement dans la mer Morte parce que la densité de l'eau de la mer Morte est beaucoup plus importante qu'ailleurs. Alors prenons l'exemple maintenant d'un tube dans lequel va circuler un fluide. Une quantité de fluide va traverser une section du tube pendant une durée donnée, et donc le débit va correspondre au volume de fluide qui a circulé par unité de temps. Donc le débit, c'est le volume en mètres cubes divisé par la durée en secondes, et donc le débit, ça sera des mètres cubes par seconde. À chaque seconde, le fluide va progresser d'une distance L, ce qui va définir un volume. Ce volume, c'est le produit de la section du tube par la distance L. Donc L sur delta T correspond à une vitesse, et donc le débit est égal à la section multipliée par la vitesse de circulation du fluide. Daniel Bernoulli, c'est un physicien suisse du XVIIIe siècle, et il a fait les constatations suivantes. Si on fait circuler un fluide dans un tube avec un rétrécissement, les particules du fluide vont suivre des lignes de courant. Alors la vitesse, donc ça ce sont les lignes de courant, la vitesse au point A, là où la section du tube est plus large, sera plus petite que la vitesse au point B, là où la section est plus faible. Et donc ça veut dire que le fluide va accélérer entre A et B. Alors on va compliquer un petit peu les choses. On va disposer de deux sections à deux altitudes différentes, et puis on va représenter une ligne de courant le long du tube, et puis deux points A et B sur cette ligne. Alors comme le tube se rétrécit, la vitesse au point B va être plus grande que la vitesse au point A. Bernoulli dit que si le fluide est incompressible, il va garder la même énergie en tout point de cette ligne de courant. L'énergie du fluide en A sera égale à l'énergie du fluide en B. Alors cette énergie, elle va dépendre de la vitesse du fluide, de l'altitude et aussi de la pression dans le tube. Donc dans un même tube, les pressions peuvent être différentes parce que le fluide n'est pas statique. L'énergie est donnée par l'équation suivante. Rho, c'est la masse volumique du fluide, la vitesse V, l'altitude Z, et puis P, c'est la pression du fluide en tout point. Dernière chose, l'effet Venturi. On peut avoir des applications de la relation de Bernoulli avec l'effet Venturi. C'est un fluide qui va circuler dans un tube avec un rétrécissement, et donc le fluide va accélérer. Donc ici, la pression sera plus grande au point A et plus faible au point B pour pouvoir conserver une énergie constante. Cet effet va s'appliquer également aux écoulements de gaz à faible vitesse. Et donc cette chute de pression, ici au point B, elle est utilisée par exemple pour mesurer des vitesses dans les sondes pitot sur les avions, pour diminuer la portance des voitures de course, ou alors pour créer une aspiration dans les trompes à eau du labo du lycée.